Depuis que la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, CODEF, a commencé à entendre des opérateurs économiques et surtout des commis de l'État sur la base des dossiers les impliquant dans la prédation des deniers publics, certaines de ces personnes interpellées, dont la culpabilité ne fait pas l'ombre d'un doute, sont invitées à rembourser des sommes détournées qui s'élèvent des fois à des milliards. Selon des sources incontestables, ces hauts fonctionnaires grands commis de l'État et anciens ministres se seraient tournés vers l'ancien président pour solliciter une intervention de sa part en leur faveur. Disons contre la CODEF, précise le courrier qui y voit une certaine manière de saboter le travail de la CODEF et ses membres, ceux-là même qui ont prêté serment devant Dieu et devant les hommes, jouissant au surplus du soutien sans faille et la confiance totale du chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général Abdraman Chani. L'on se rappelle que ce dernier a plusieurs fois dit et répété qu'il ne couvrirait personne. Des commis indélicats qui ont privatisé les deniers publics en les appropriant, mettant leurs intérêts particuliers au-dessus de l'intérêt général, détournant sans penser au lendemain et au revers de la médaille, comptant sur le parapluie de l'impunité offert par Mahamadou Issoufou à ses militants pendant sa gestion calamiteuse des affaires de l'État, la gestion la plus catastrophique que le Niger ait connue. Presque 9 mois après le coup d'État du 26 juillet 2023, ces personnes se croient-elles encore au temps de l'ancien régime où Issoufou serait-il l'alpha et l'oméga de tout, faisant et défaisant tout, assurant l'impunité totale aux uns, ses soutiens et envoyant en prison les autres pour des peccadilles ou pour avoir dénoncé la gestion catastrophique et artisanale de l'État, s'interroge le confrère qui se demande encore sont-elles dans la logique de ceux de leurs partisans qui pensent que Mohamed Issoufou serait le parrain du CNSP pour penser qu'il pourrait les sauver des griffes de la CODEF, de la justice, ou bien, comme le pensent d'autres Nigériens, est-ce pour rappeler et lui rappeler à lui qu'il a une grosse part de responsabilité dans les affres qu'il vit aujourd'hui et qu'il doit s'assumer. Toujours est-il que ces personnes se trompent lourdement car les temps ont bien changé et Mohamed Issoufou lui-même se cherche parce que tous les grands dossiers connus des Nigériens et mis à jour par la CODEF conduiraient à lui. Ces commis de l'État qui ont vendu leur âme au diable comme leur gourou ont été à la base des misères de biens de Nigériens et du Niger tout entier en dilapidant les ressources publiques. Par leur faute et leur cupidité historique, toutes les familles nigériennes ont connu le deuil. Des militaires et des civils ont connu la mort parce que, sous le régime de Mohamed Issoufou et ses camarades, des hommes proches du pouvoir ont bénéficié du parapluie de l'impunité. Des hommes sont morts sur leur lit d'hôpital parce que certains de leurs frères ont fait même bas sur les fonds destinés à les soigner. Tout a été saccagé, y compris les valeurs morales et sociales, au profit de contre-valeurs, faisant ainsi des tricheurs, des faussaires, des voleurs, des peureux et des menteurs devant l'Éternel, les hommes braves et courageux du Niger. Mohamed Issoufou n'est rien dans l'architecture du CNSP, rassure le courrier, pour qui aujourd'hui il se cherche et on ne voit vraiment pas comment le monsieur va échapper à la justice qu'il redoute tant et qu'il est prêt à toutes les bassesses politiques pour éviter, rassure le confrère, pour qui, mais chaque chose en son temps. C'est sous le titre Mahamadou Issoufou, CODEF, le rôle trouble de Mahamadou Issoufou entre la CODEF et des hauts fonctionnaires de l'État interpellés.